La télé d'ici s'intéresse ce soir aux réseaux sociaux. C'est très tendance d'être sur les réseaux sociaux et quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, ceux qui y sont s'offusquent et se moquent de ceux qui n'y sont pas. En d'autres termes, c'est à la mode, les réseaux sociaux. Très bien. Est-ce que tout le monde doit y être, particulièrement les enfants? Est-ce une opportunité pour les enfants d'y être? Est-ce un danger pour les enfants? On en parle ce soir avec deux spécialistes. Fréjus Zamblé, il est coach éducatif et parental, et Nour Bakayoko, psychologue. Et tout au long de cette émission, on essaiera aussi de se pencher justement sur les réseaux sociaux, sur notamment les dangers qu'ils présentent avec l'INSEE qui nous a préparé deux petites chroniques à ce sujet. On essaiera aussi de recueillir en tout début d'émission l'avis des populations sur le rôle des réseaux sociaux dans la vie des enfants. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint pour la version, en tout cas pour le live de cette émission, par la jeune artiste Nessa. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte. Et dans ce qu'elle compte, il y a des sujets d'intérêt général. Ce soir, on va parler de l'impact, des avantages, mais aussi de l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation des jeunes, des mineurs, mais plus généralement, pas que l'éducation, disons la vie des mineurs. On va parler, on l'espère, avec beaucoup d'intérêt, avec deux invités qui nous font en tout cas la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Fréjus Zamblé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Vous êtes coach éducatif et parental. C'est quoi un coach éducatif, à la différence d'un coach parental? Alors, la différence, c'est que éducatif, c'est éducation. Oui. Donc, nous, notre boulot, c'est d'aider les élèves, et donc on va dire les apprenants, à être autonomes dans l'apprentissage, en leur partageant ce qu'on va appeler les techniques et méthodes de travail. D'accord. Par rapport au parental, c'est plus la parentalité. Donc, aider les parents à comprendre la psychologie de leurs enfants, mais de deux, leur donner des outils afin d'efficacement les accompagner. Est-ce qu'on apprend à être coach éducatif? Est-ce qu'il y a une formation? Bien sûr. Bien sûr. Comment ça se passe? Parce que là, c'est vraiment de la psychologie, de la neuroscience, de la gestion mentale, pour comprendre d'abord le fonctionnement de l'être humain afin de mieux l'accompagner. Donc, c'est tout ce tour-là qu'il faut faire pour effectivement aider les personnes efficacement. C'est une sorte de psychologue quelque part? Oui. Il y a beaucoup de psychologie dedans. Il y a un peu de développement personnel. Il y a la neuroscience qui permet véritablement de connaître l'être humain afin de mieux l'accompagner. Alors, les réseaux sociaux sont apparus dans la vie des hommes, disons qu'il y a un peu moins de 2 décennies. Ouais. J'imagine que vous avez dû actualiser vos connaissances en tant que coach éducatif pour vous coller aussi à cette tendance. Bien sûr. Bon, ce qui vous vaut d'être sur ce plateau. En tout cas, merci d'être là, Fréjus Zamblé. Et on va en parler durant 1h05. Nour Bakayoko, merci d'être encore une fois présent sur le plateau de la télé d'ici. Merci. Je rappelle que vous êtes psychologue. Oui. Mais pour le coup, vous avez une très bonne raison d'être sur le plateau. Exactement. Voilà, alors, on se disait, est-ce qu'il ne fallait pas inviter aussi un sociologue? Mais je pense que quelque part, le psychologue peut aussi compenser ce besoin-là, non? Le volet psychologique surtout. D'accord, très bien. Alors, on va regarder juste dans quelques petites secondes ce que pensent les Ivoiriens de la thématique du jour, c'est-à-dire... je n'ai pas envie d'impact parce que c'est toujours négatif. Si ça se trouve, les réseaux sociaux ont peut-être une part positive dans l'éducation des enfants. Juste le temps de me tourner vers Nissé pour lui dire « ça va ?» Oh, j'ai cru que vous n'alliez pas me dire bonjour, Cheikh. Je me suis dit, mais attendez, bonjour. D'accord. L'INSEE, elle est très pieuse, donc elle croit beaucoup. Bon, sortons un peu de la croyance. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, je vais bien. D'accord. Alors, on va regarder la vie d'ici. C'est un peu comme ça que nous, on baptise les micro-trottoirs. Ce que pensent les Ivoiriens et juste derrière, on déroule. À partir de 16 ans, il doit avoir droit aux réseaux sociaux pour s'exprimer aussi. Moi, à mon avis, à l'âge de 15 à 20 ans, à partir de 15 à 20 ans. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Du moment qu'il est dans la puberté, il peut avoir accès aux réseaux sociaux. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. D'autres vont pour causer avec les amis,
pour avoir des relations avec des gens extérieurs et tout ça. Juste des connaissances et tout ça. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Un enfant doit avoir droit aux réseaux sociaux à partir de 18 ans. Bon, je peux dire, ça dépend d'âge. Oui. À l'âge de 18 ans, 19 ans, oui, c'est possible, voilà. De 13 à 12 ans, non, je ne pense pas qu'ils peuvent... Pour ma part, je crois bien que l'enfant, à partir de tout au plus 18 ans, 20 ans, voilà, peut véritablement avoir accès aux réseaux sociaux. Alors, la question est de savoir à partir de quel âge mineur, enfin un enfant, peut donc détenir un compte sur un réseau social. Et pour la plupart des réponses qu'on a pu enregistrer, on pense plus à l'âge de 18 ans et plus. Alors, je donne une statistique, vous me direz ce que vous en pensez. Des enfants de 9 à 11 ans ont déjà un compte sur les réseaux sociaux. Facebook, on en retrouve qui ont 13 ans d'âge. D'après vous, bon déjà, est-ce que c'est normal? D'après vous, quel est l'âge indiqué minimum pour détenir un compte sur un réseau social? Alors, je pense que les techniciens l'ont prévu dans la conception de Facebook. Facebook, c'est 13 ans. C'est 13 ans, voilà, pour déjà avoir un compte. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur Internet, donc j'ai pour habitude de dire sur Internet, tout n'est pas net. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont modifier les informations à l'inscription. Et étant donné qu'il n'y a pas de schéma de vérification, donc des enfants de 9 ans vont simplement mettre 18 ans. C'est cela. Et on a la possibilité aussi de mettre une autre photo qui n'est pas nous. Oui. Voilà, donc créer les avatars. Donc Absolument. ça va créer un autre problème du fait qu'on conçoit quelque chose pour un certain âge, mais des personnes qui n'ont pas cet âge-là se permettent quand même de se mettre là-dessus. Oui, mais à votre avis, quel est l'âge minimum, en fait, indiqué? D'après vous, pour détenir un compte Facebook, ça, de leur avis, c'est 13 ans. Bon, ils ont tout intérêt à ce que ce soit le plus large possible en termes de public, parce qu'ils ont besoin de faire du chiffre. Mais de l'avis des experts que vous êtes. D'accord. Moi, je dirais d'abord qu'un enfant, parce que 9 ans, c'est carrément un enfant, avoir un compte Facebook, Instagram ou encore TikTok, c'est dangereux pour lui. À cet âge-là, il n'a pas d'avantage. C'est vraiment dangereux pour lui parce qu'il est vraiment exposé. Parce qu'on a entendu dire tout à l'heure dans la vie d'ici qu'on se connecte à ces réseaux sociaux-là pour faire des connaissances, pour se faire des amis, pour découvrir des choses. Est-ce à cet âge-là, on a un intérêt à tisser des relations avec quelqu'un qui habite, je ne sais pas moi, à Perpète-les-Oies? À cet âge-là, le réseau social indiqué, c'est le réseau familial. Okay? C'est le réseau avec ses pairs dans la société. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Voilà, cette tendance à être physiquement en contact avec une personne. Donc, quand on rentre dans l'adolescence, là, nous sommes sujets à des crises d'adolescence. Et ces crises d'adolescence doivent commencer à être gérées depuis la préadolescence. Donc, on rentre dans l'adolescence, on a ces crises d'adolescence là. Donc, on doit attendre, à la sortie de l'adolescence, commencer déjà à permettre aux enfants d'avoir un compte sur un réseau social. Donc, je situerai autour de 17-18 ans. Voilà, autour de 17-18 ans. C'est votre avis d'emblée? Bien sûr, parce qu'en ce moment-là, l'enfant, il a la possibilité de discerner. Donc, quels sont les dangers? Donc, il a compris. Tout à l'heure, il parlait de formation avant. Donc, effectivement, l'enfant doit pouvoir comprendre quel est le mécanisme d'abord du réseau social sur lequel il se connecte. Quelle est la moralité de ce réseau-là? Quel est l'objectif, le rôle pour lequel il a été conçu? Donc, quand il a toutes ces informations, on se dit 16 ans, 17 ans, il a la capacité lui-même de décider qu'est-ce qu'il va en faire. Et vous pensez qu'avant, ce n'est pas le cas? Comment s'orienter? Avant, ce n'est pas le cas. Avant, on est toujours en préadolescence ou à l'adolescence, donc on se cherche toujours. On se cherche, on est en quête de notre identité. Donc, du coup, quand on se met sur les réseaux sociaux, on risque d'aller au-delà de l'utilisation normale. Parce que nous sommes en recherche de satisfaction personnelle. On veut se montrer important. On veut dire que j'existe. Donc, du coup, quand on se connecte sur les réseaux sociaux, on peut même poster des photos de nus ou des photos qui peuvent susciter des likes, des commentaires, et puis dire à ses amis, ouais, ben voilà, moi j'ai 10 000 likes. C'est ça, je suis un surhomme. Voilà. Alors, avant d'arriver aux possibles dangers, aux éventuels dangers, il serait peut-être bon pour une meilleure compréhension, un meilleur développement, de savoir ce qu'ils vont y chercher. Qu'est-ce qu'ils vont chercher sur les réseaux sociaux, ces enfants? Alors, il y a ce qu'on appelle le cercle d'appartenance. Le cercle d'appartenance, ça permet à un individu d'appartenir à un groupe. Alors,
Aujourd'hui, les enfants n'ayant pas ce repère à la maison, parce que quand ce n'est pas travailler à la maison, je prends un exemple simple. Vous prenez un Américain, il sera très fier de vous dire qu'il est le dieu du monde. Parce que dans leur éducation, on leur apprend ça. Donc, partout où il se trouve sur la planète Terre, il est très fier d'appartenir à sa race. Donc, c'est un peu ça que l'enfant cherchera. C'est pourquoi, à l'école, on va avoir des petits groupes de personnes qui sont là parce qu'ils se reconnaissent en ce groupe-là. Donc, l'enfant, aller sur un réseau social, c'est cette même identité-là qu'il part chercher. Donc, il arrive sur le réseau et généralement, il commence à se connecter, interconnecter avec ses amis, d'abord de classe, avant de se connecter aux amis de leurs amis. Jusqu'à ce que, bien entendu, ils soient très d'accord avec leur manière de penser, leur manière de parler. Donc, c'est vraiment... Il y a tout un cheminement. Tout un cheminement pour étape par appartenir à ce... Donc, c'est vraiment la quête de l'identité, la quête aussi de la nouveauté. Parce qu'on se dit qu'on est dans un monde, on va voir comment les autres font de l'autre côté. Mais tout à l'heure, il parlait du danger. Le danger, c'est qu'on commence à accepter ce qui s'est fait de l'autre côté, qui n'est peut-être pas la bonne façon de faire. Nour? Oui, déjà, au-delà de ce qu'il a dit, il y a aussi ce besoin de se sentir important. Voilà, ils veulent exister. Ils veulent s'exprimer librement sans tabou. Ils veulent aussi, déjà, il a dit, se faire des amis et tout. Ils veulent créer ce qu'on appelle un système de valeurs avec d'autres personnes qui partagent leur idéologie, leur manière de penser et leur manière de voir les choses. Et c'est dans ce cheminement-là qu'ils tombent très souvent quand ce n'est pas contrôlé dans l'addiction. D'accord. Mais du coup, s'ils tombent dans... On parle d'addiction, mais est-ce qu'à leur âge, ils se rendent compte que c'est de l'addiction? Est-ce que quand on est jeune, quand on a 13, 14, 15 ans, on se rend compte que c'est de l'addiction ou plutôt c'est juste de l'amusement? Je rappelle quand même cette petite statistique. Les enfants passent 3h41 sur Internet. D'accord. Sur les réseaux sociaux. Et les adultes, c'est 4h10. D'accord. C'est énorme. Vous voyez, l'addiction, c'est un comportement. Ici, il s'agit d'une addiction comportementale. Vous voyez, donc nous sommes dans la répétition d'un comportement vis-à-vis d'un outil. Vous voyez, vis-à-vis d'un outil et non pas d'un stupéfiant. Donc, du coup, l'enfant, il est toujours sur les réseaux sociaux. Il développe ce qu'on appelle le fear of missing out. Vous voyez, c'est un sentiment qu'on appelle le FOMO. Ça veut dire la peur du manque. Donc, il ne veut pas manquer une information, il ne veut pas manquer quelque chose. Donc, il est constamment sur les réseaux sociaux parce qu'il se dit que quand je me déconnecte, il y a une information qui va passer. Donc, il ne vit que par ça, pour ça et avec ça. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les réseaux sociaux, comme le nom l'indique d'ailleurs, visent à socialiser. On a l'impression que cette addiction entraîne plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de désocialisation. Parce qu'on est seul avec son smartphone, on parle à des gens qu'on ne connaît pas. Finalement, on vit seul, quelque part. On se socialise en ligne. On se socialise en ligne. Et on se désocialise. C'est cela, dans la vraie vie. Oui, mais la réalité... Enfin, on parle de réalité. Les réseaux sociaux, c'est un autre monde, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, quel est... Après, je suis sur les réseaux sociaux, hein, mais quel est le réel but de socialiser en ligne si dans la vraie vie, on ne se socialise pas? Qu'est-ce qu'il gagne à se connecter en permanence? Alors, ce qu'il gagne, c'est qu'il arrive quand même à se connecter et à dire ce qu'il veut. Vous savez, on existe dans une société où il y a des normes. Donc, chaque société a ses normes. Il y a ce qu'on doit faire et il y a ce qu'on ne doit pas faire. Ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Mais là, par exemple, si vous remarquez les réseaux sociaux, on a la possibilité de tout dire. Et ce qui est intéressant, la magie de ça, c'est qu'on a des personnes pour nous soutenir. Tout à l'heure, on parlait d'addition. Alors, il faut dire que le rôle même d'un réseau social, c'est d'amener l'individu à être addict à ça. Absolument. Pourquoi? Absolument. Parce que, vous savez, par exemple, quand vous regardez Facebook, il y a des likes. La vérité, c'est que le like a été créé pour déclencher ce qu'on appelle de la dopamine. Donc, quand je clique, je fais un post et puis je vois 1000 likes. Je suis un super-homme. Je suis un super-homme. Mais que sur Facebook, parce que dans la vraie vie, les hormones du plaisir. t'es pas trop un super-homme dans la vraie vie, quoi. C'est vrai. Vous voyez, donc parce qu'à la limite, celui qui like votre commentaire, quand vous le rencontrez au restaurant, il vous dit même pas bonjour. Et vous ne savez même pas qui a liké. Voilà pourquoi cette identité qui se crée, c'est dans cette identité-là qu'il vit. Donc, l'identité réelle qu'il a, il l'abandonne au profit de l'avatar. Est-ce une mauvaise chose ou une bonne chose? Déjà, ou est-ce qu'il faut nuancer la réponse? Il faut nuancer la réponse. Qu'est-ce qui est bon? Et juste après, on va parler de ce qui n'est pas bon. OK. Vous voyez, sur les réseaux sociaux,
D'abord, moi, j'ai mené avec une équipe une étude de 2017-2018. Vous voyez, 87% des adolescents à Abidjan ont un compte sur un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram et autres. Vous voyez. Et près de 58,8% sont addicts. Vous voyez la norme. Et les 23,2% qui restent ne sont pas addicts. Donc, les réseaux sociaux ont leur lot d'avantages. L'avantage, c'est quoi? Vous voyez, quand vous appuyez sur les réseaux sociaux, il y a des groupes ou il y a des forums Facebook qui favorisent l'apprentissage. Donc, l'enfant apprend de façon informelle en adhérant à ces groupes Facebook-là. Et puis, il y a aussi cette tendance à travailler sa culture générale. Déjà, à avoir des informations par-ci, par-là pour renforcer ses connaissances de façon générale. Il y a aussi ce volet-là. Et puis, il y a cette tendance aussi à connaître la culture de d'autres personnes. Donc, il y a un apprentissage quelque part. Oui. Tout n'est pas à jeter. Un apprentissage informel, oui. Et je le dis, utiliser les réseaux sociaux pour s'informer, se former et apprendre et chercher à élargir son champ de connaissances, c'est bien. Mais aller au-delà de l'utilisation, utiliser les réseaux sociaux de façon addictive, c'est ce qui crée des conséquences après. Vous voyez. Donc ici, nous parlons des enfants. Vous voyez. Nous parlons des enfants qui constituent la variable dépendante dans le thème pour dire que les parents doivent s'impliquer dans l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à leurs enfants. Alors, ce qui nous amène à la fameuse notion de contrôle parental, c'est bien, on a un coach parental. Tout à l'heure, il va nous partager son avis. On va se tourner peut-être vers l'INSEE qui nous a peut-être préparé quelque chose. Comment on contrôle finalement les publications et aussi la présence finalement des enfants sur les réseaux sociaux? Ça dépend du réseau social que l'on utilise. D'accord. On va démarrer par exemple avec Facebook qui malheureusement n'a pas de contrôle parental. Pourquoi? Parce que Facebook se veut garant de la loi de la protection de la vie privée. Par contre, dans la rubrique sécurité pour tous, il y a pas mal de conseils pour aider donc votre enfant à utiliser Facebook convenablement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, Facebook est utilisable à partir de 13 ans. Maintenant, si votre enfant a un compte Facebook et qu'il n'a pas 13 ans, qu'il est plus jeune, vous pouvez le signaler en remplissant un formulaire et son compte est automatiquement supprimé. Concernant Facebook, il y a aussi la messagerie Messenger Kids qui vient donc d'être sur le marché depuis quelques années. Et le but de cette application dédiée aux plus jeunes est avant tout de mettre l'accent sur la sécurité. Donc il y a la possibilité de contrôler les discussions à distance pour les parents. On peut retrouver aussi les contacts de l'enfant et voir la fréquence des échanges. Donc ça, c'est assez bien sécurisé. Après, il y a Instagram. Malheureusement, Instagram, pareil, pas de contrôle parental. Il y a par contre la mise en place de filtres de blocage de commentaires offensants. Il y a la fonctionnalité restreindre ou encore la possibilité de signaler tout ce qui est toutes les formes de harcèlement. On va parler maintenant de Snapchat. Alors, pas de contrôle parental non plus pour Snapchat. Ce qui est assez dommage, c'est que Snapchat, Instagram ou encore Facebook, ce sont vraiment les 3 réseaux sociaux que les jeunes utilisent le plus. Par contre, concernant Snapchat, il y a la possibilité d'avoir accès au guide d'utilisation ou d'enlever, pareil, certaines fonctionnalités. TikTok, maintenant, qui est encore une nouvelle application, eh bien, ils ont mis en place le contrôle parental. Ils ont lancé un mode de contrôle parental pour réguler l'activité des plus jeunes. Il y a donc 3 fonctions principales. La gestion du temps d'écran de votre enfant, avoir accès aux messages privés ou bien encore choisir le mode restreint. Et on va terminer avec une dernière application qui est YouTube Kids. C'est YouTube, mais pour les plus petits, qui propose donc des contenus adaptés aux plus jeunes. Et grâce à cette version sécurisée, les parents peuvent sélectionner les vidéos qu'ils veulent montrer à leurs enfants. Et en tant que parent, on peut même activer un minuteur pour informer les enfants qu'il est temps d'éteindre l'écran. Donc ça dépend vraiment des applications. Il y a certaines applications qui jouent le jeu, il y en a d'autres qui n'ont pas encore sauté le pas. Alors Fréjus Zamblé, est-ce que ça marche à tous les coups ça? C'est pas évident. Peut-être que tu l'as testé. Quand nous étions tout petits, on s'y rappelle avec l'arrivée des canals Horizon, les parents avaient des codes qu'ils mettaient, mais on avait la magie de pouvoir contourner ça. Ah bon? Moi, je n'ai pas essayé, moi. Ouais, moi, je l'ai fait. Hein, parce que le voisin juste à côté, il était soumis aux mêmes restrictions, mais là, il allait voir un autre qui lui a montré des codes. Donc, nous, on avait la possibilité de... Ah, c'est comme ça que ça marche? Oui. Donc, la vérité, c'est qu'en réalité, on ne peut pas coder. Mais on peut rester dans l'information et dans la sensibilisation. Tout à l'heure, quand nous étions en salle d'attente, nous étions en train de discuter justement sur la question.
l'idée, c'est que quand il dit ne pas à un enfant, son cerveau lui dit il faut. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Dans le subconscient. Donc, dans le subconscient, en réalité, il ne prend pas les formes négatives. C'est pourquoi nous, généralement, en coaching, on dit d'éviter de dire il n'y a pas de souci. On préfère dire il n'y a pas de challenge, parce que challenge, c'est positif. Donc, l'idée, c'est que quand tu dis à un enfant, il ne faut pas aller sur Facebook, son cerveau lui pose la question de savoir, mais pourquoi? Mais pourquoi même on te dit de ne pas aller? Vous voyez, donc l'idée ici, aujourd'hui, les parents, nous demandons aux parents... Surtout quand c'est un petit garçon. Oui, surtout... non, c'est vice-versa, même les filles. Hein. Ah bon? Donc l'idée pour nous, c'est de la sensibilisation. Il faut que le parent comprenne d'abord le rôle même de ces réseaux-là. Tout à l'heure, on en parlait, social. Donc l'idée, c'est de se connecter à ton oncle, à ta tante, etc. On commence par là d'abord, avant d'aller voir d'autres choses. Donc, sensibiliser, mais ça veut dire que le parent lui-même, il maîtrise certaines choses. C'est cela, absolument. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment se former. Et je pense que sur ces réseaux-là, il y a quand même l'option qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, aide, etc. Alors, pour la plupart des abonnés de tous les âges se connectent plus via les smartphones, tablettes, mais surtout smartphones. C'est cela. Je peux créer un deuxième compte Facebook. Mon père ou ma mère ne saura pas que ça existe. C'est des gens que je communique de façon secrète. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir à quel âge un enfant est habilité à détenir un téléphone portable. Première question. Deuxième question, à quel âge il est habilité à détenir un smartphone? D'accord. Déjà, moi, concernant le contrôle parental, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Il a parlé de sensibilisation. Oui, on reste dans la sensibilisation. Vous savez, quand on interdit quelque chose à un enfant, il cherche à contourner. Donc, tout interdit attire. Donc, quand on lui met un contrôle parental, il sait qu'il y a un contrôle parental. Donc, du coup, quand il réussit à détourner le contrôle parental et qu'il fait ce qu'il veut, il ne peut pas en parler aux parents. Il cache. Vous voyez. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas mettre de contrôle parental? Je viens. Donc là, il y a ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. C'est-à-dire que c'est le goût de l'inachevé. C'est-à-dire c'est le goût de l'inachevé. Donc, c'est cet effet-là qui fait que l'enfant, il se dit, mais attends, je n'ai pas fini quelque chose. Donc, dès qu'il se déconnecte, il revient. Parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas fini. C'est cela. Revenons sur les smartphones. Les smartphones, téléphone et smartphone. Téléphone et smartphone. Je préfère catégoriser ainsi. Il y a eu cette étude-là qui a été menée dans le monde où on parlait de pas d'écran avant 3 ans. Effectivement, ici, il y a les facultés cognitives de l'enfant qui doivent être développées, l'attention, la perception, le langage, etc., qui doivent être développées. Donc, du coup, quand on donne un smartphone à un enfant, il est toujours sur son téléphone. Déjà, tout petit, 2 ans, 3 ans, il se désocialise de ses parents. C'est ce qu'on disait. En fait, il a besoin d'être connecté avec ses parents. Là, il est en train d'apprendre à bouger. Donc, il risque d'avoir des problèmes moteurs plus tard s'il n'apprend pas à bouger maintenant. Vous voyez. Donc, après cet âge-là, on a 6 ans, pardon, on a 3 ans, 8 ans. Donc, 3 ans, 8 ans, il faut au plus 30 minutes d'écran. Avec Est-ce que c'est vraiment nécessaire, les écrans? Ce n'est pas... Pour l'apprentissage des enfants. Pour l'apprentissage des enfants, ce n'est pas vraiment nécessaire. Moi, je dirais plutôt qu'à cet âge-là, à partir de 3 ans jusqu'à 8 ans, je pense que le meilleur smartphone, la meilleure application que l'enfant peut avoir, c'est un livre. C'est un livre. OK. On garde cette question très intéressante en stand-by. On va y revenir juste après la pub. Je repose la question pour les téléspectateurs qui nous prennent en marche seulement maintenant. La question est de savoir à quel âge un enfant est habilité à disposer d'un téléphone et à quel autre âge il est habilité à disposer d'un smartphone. Ces deux questions étant liées donc à la thématique du jour. On marque une pause et la pub, on revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi dès 18h40. Nous parlons de choses qui vous intéressent. Ce soir, on parle des réseaux sociaux, du lien réseau social enfant. Est-ce un danger ou est-ce une opportunité?
Où sont les deux? On pose la question à nos deux invités ce soir. Fréjus Zamblé, coach éducatif et parental, et Nour Bakayoko, qui lui est psychologue. On marque une courte pause pour parler de ce qui constitue ici l'actualité majeure. Ces deux informations. La première, elle est hélas relative à la Covid. Le point de la situation donc, de la Covid au 11 janvier 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a enregistré lundi 144 nouveaux cas de Covid-19 sur 1496 échantillons prélevés, soit 9,6% de cas positifs, 98 guéris et 0 décès. Je précise que jusqu'il y a quelques semaines en arrière, le taux donc était de moins de 5%. Voilà, on a donc dépassé la barre des 5%, ce qui suppose donc une forme de résurgence quelque part de la pandémie. Et donc on invite évidemment les uns et les autres donc à la prudence. À la date donc du 11 janvier, la Côte d'Ivoire compte 23 894 cas confirmés, dont 22 668 personnes guéries, 139 décès et 1087 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 282 125. Une dernière information, on parlait tout à l'heure d'éducation des jeunes. L'information qui est tombée donc la semaine dernière, c'est donc la cérémonie de lancement de l'Institut de formation politique du nom de Feu Amadou Gon Coulibaly, une cérémonie qui s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en présence du chef de l'État et de plusieurs personnalités du monde politique et universitaire d'ici et d'ailleurs, dont l'ancien président malgache Eri Rajaonari Mampianina et les anciens premiers ministres Jean-Pierre Raffarin de la France, Boubèye Maïga du Mali et Sidia Touré de la Guinée. Cet institut, il faut le rappeler, qui a une vocation sous-régionale, a pour mission de perpétuer auprès des jeunes les valeurs de compétence, de loyauté, de fidélité et d'humilité. L'Institut développera 2 grands types de formations par an. L'une sous la forme de séminaires s'adressant à de jeunes militants des partis politiques et de la société civile, et l'autre sous la forme de conférences ou de colloques destinés au grand public. L'ancien président de la République de Madagascar ainsi que les premiers ministres qui y ont pris part ont quant à eux donc salué la création de cet institut qui contribuera à développer les capacités de la jeunesse et des élites politiques. C'est une bonne nouvelle parce qu'il est important de comprendre ce que c'est que la politique. La politique ne suppose pas donc des machettes. Il y a plutôt un débat d'idées et chacun parle, chacun présente ses arguments et quand on n'est pas content ou quand on n'est pas satisfait, on dit qu'il n'a pas raison et on se défend aussi par les mots. Voilà, c'est un peu cela la politique. Revenons aux réseaux sociaux et aux jeunes. Alors question, téléphone, smartphone, à quel âge on peut en disposer? D'accord. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut regarder l'histoire des personnes qui ont mis ces outils à disposition. Vous savez, les fondateurs des smartphones, des téléphones, eux-mêmes n'en donnent pas à leurs enfants. C'est vrai. D'accord. Vous pouvez le voir, l'interview de l'ancien président de Facebook. Steve Jobs. De Apple. Apple Steve plutôt, Jobs. Qui disait qu'il ne voudrait pas que son neveu ait un téléphone ou soit exposé aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils ont même une école qui coûte extrêmement cher, qui accueille les enfants. Absolument. D'accord. Interdit d'utiliser le téléphone. On revient à la vie primitive, on va dire ainsi. À la vie normale. Et moi, par exemple, dans mon activité, on a remarqué, j'ai même fait un post là-dessus avant-hier, beaucoup d'enfants ont un défi de concentration. Ils sont très colériques, ils font beaucoup de mouvements, mais le problème, c'est quoi? Alors, ils n'ont plus le temps aussi. Comment? Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. D'ailleurs, quand ils écrivent des SMS, c'est les abréviations. Voilà. Donc, l'idée, c'est que quand on a fouillé, on a fait les enquêtes pour savoir pourquoi est-ce qu'ils avaient ces problèmes-là. Le truc, c'est qu'ils étaient addicts maintenant au téléphone. Parce que le téléphone, comme j'ai dit tout à l'heure, déclenche la dopamine. Et avec la couleur bleue, vous allez voir que la plupart des applications sont en bleu. Le bleu a pour objectif, la lumière bleue a pour objectif de les tenir en éveil. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui dans la plupart des nouvelles voitures, on a tout le tableau, voilà, le design qui est en bleu, quand il fait nuit, pour nous éveiller. Donc aujourd'hui, on dit que c'est un gros problème parce que, comme il a dit tout à l'heure, ça freine même le développement. Donc on aura des enfants qui vont parler tardivement, ils auront un problème de socialisation, ils auront un problème de communication, la parole va venir lentement, quand on les appelle, ils ne vont pas écouter, parce que le cerveau les signale que ce n'est pas ça. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, le fait de donner un téléphone ou un smartphone à l'enfant, est-ce qu'on est sûr que l'enfant, il comprend l'utilisation? Donc, on dit téléphone. Son objectif, c'est quoi? Téléphoner. Téléphoner, C'est de mais téléphoner. tous les smartphones qu'on a maintenant, C'est de téléphoner. on fait tout sauf téléphoner avec. Voilà, on fait tout sauf téléphoner. Maintenant, quand on a un smartphone, On fait beaucoup de selfies. smartphone, donc c'est intelligent, en fait.
Téléphone intelligent, c'est pour travailler. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir des jeunes hommes, des élèves qui ont un iPhone assez performant, mais ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi l'iPhone a été créé. Ils ne maîtrisent même pas 95% des fonctionnalités. Enfin, voilà. Non, 5%. Donc l'idée pour nous, c'est est-ce qu'ils comprennent exactement l'utilisation? Est-ce qu'ils sont responsables de l'utilisation? Donc on pourra le voir, le parent pourra... Il y a des parents qui nous suivent. D'après vous, c'est à quel âge qu'il faut autoriser l'enfant à disposer d'un smartphone? Un téléphone. Donc nous, tout à l'heure, il a parlé de après 12 ans. Oui. Mais là encore, ça va dépendre du développement de chacun. OK. Et on va décider est-ce que ou Absolument. pas. Voilà. Ce serait bien d'avoir l'avis d'un coach, apparemment. Bien sûr. OK. Nour, 30 secondes. Quel âge? Vraiment quel âge? Ici, il ne s'agit pas de définir un âge. Vous voyez, il y a des téléphones que les jeunes appellent Jomolo. C'est ça, c'est pour ça que j'ai parlé de téléphone et de smartphone. Je fais le distinguo. C'est juste le téléphone. Oui. Déjà, quand on met un enfant à l'école, quand l'enfant commence à partir à l'école, il faut, quand il est accompagné, il faut remettre un téléphone, un Jomolo à quelqu'un. Ou un Beskla. Voilà, un Beskla pour qu'on puisse appeler pour voir est-ce que l'enfant est à l'école, etc. Juste pour ça, le téléphone, ce n'est pas pour l'enfant, c'est pour l'accompagnateur. D'accord. Ensuite, quand on rentre au niveau de la préadolescence, on reste toujours dans les histoires de Jomolo. Pourquoi on reste dans les histoires entre 11 et 14 ans. Voilà. C'est pourquoi on reste dans les histoires de Jomolo. Parce que laisser l'enfant seul avec l'outil Internet, c'est vraiment dangereux. Quand le téléphone est connecté, l'enfant peut être entraîné dans les dérives. Vous voyez, donc quand on rentre maintenant dans l'adolescence, c'est vrai qu'on a la crise d'adolescence, mais là, il y a un peu une difficulté. Parce que la plupart des écoles maintenant envoient des exercices via WhatsApp, via WhatsApp. Donc, on est souvent obligé de lui donner un téléphone avec un smartphone. Un smartphone. Avec une application. Mais ce qui serait intéressant, c'est que le parent ne sait pas, c'est qu'il peut déjà donner, lui, son WhatsApp, acheter un téléphone, mettre un téléphone à la maison, prendre le WhatsApp, via WhatsApp Web, connecter le téléphone à un ordinateur bureau ou un ordinateur portable de la maison, pour que lorsque les exercices vont venir, lorsque les devoirs viendront, ça apparaît dans le WhatsApp directement. Tout le monde voit ce qui est arrivé dans le WhatsApp. Parce que laisser comme ça un adolescent dans sa pleine crise, avec WhatsApp, avec un problème. WhatsApp qui s'écrit... C'est très risqué. Alors, Fréjus, tout à l'heure, faisait référence à l'un des fondateurs, à Steve Jobs. Alors, l'INSEE qui a justement retrouvé sur Internet une petite vidéo. Oui, un extrait où justement, il y a Steve Jobs, il y a aussi le fondateur de Facebook, ou encore... Mark Zuckerberg. Exactement, qui explique que pour leurs enfants, non, ils ne souhaitent absolument pas qu'ils aient des smartphones ou qu'ils utilisent les réseaux sociaux, ou bien ils vont les utiliser, mais vraiment durant un temps très limité. Deuxième test, quel est le point commun entre Bill Gates, Steve Jobs et Mark Zuckerberg? C'est pas l'argent. Je vous le dis tout de suite. C'est pas non plus leur nationalité, ce serait trop simple. On est conférence TEDx quand même, donc on va monter un peu le niveau. Alors, je l'ai entendu. En fait, ils ont développé... Non, ils ne sont pas supporters de l'Olympique de Marseille, j'ai entendu ça, mais non. Ils ont développé des outils, ou contribué à développer des outils, qu'ils ont restreints à leurs propres enfants. Bill Gates a dit qu'il ne donnerait pas de smartphone à ses enfants avant l'âge de 14 ans. Et même lorsqu'ils l'ont, il le restreint. Steve Jobs a dit « Je ne donnerai pas de tablette ni d'iPad que j'ai moi-même construit à mes propres enfants. » Et un ancien dirigeant de Facebook a dit qu'il n'utiliserait pas le réseau social pour ses enfants. Alors, c'est brutal ça. Ouais, mais c'est réel. Conçoivent des choses, ils sont bien conscients du danger, donc ils restreignent le temps d'utilisation à leurs propres enfants. Et des centaines de millions d'enfants à travers le monde, par contre, en sont addicts, passent au moins 3h41 minutes à les utiliser. C'est-à-dire que ce que les trois font, c'est quoi? Nous, on a fait nos outils, on les vend, éduquez vos enfants. C'est ça. Voici le message. Chaque parent doit gérer son affaire comme il entend. Éduquez vos enfants. Voilà pourquoi on invite les parents à être plus regardants. Voilà pourquoi nous parlons du parent entraîneur. C'est-à-dire c'est le parent qui apprend à son enfant l'autonomie, la responsabilisation, la prise d'initiative, l'honneur, les valeurs. Donc, quand cet enfant-là, il l'a avec son parent, il fixe les règles avec son parent. Le parent fixe les règles avec lui. Voilà pourquoi quand on parle de contrôle parental qui est à sens unique, où le parent limite l'accès, là, c'est compliqué parce que l'enfant ne se sent pas concerné. Mais quand on fixe les règles avec lui, lorsqu'il enfreint cette règle-là,
il culpabilise, moralement même. Pas parce que mon père va me frapper, mais parce qu'il a participé à l'établissement de ces règles-là. Est-ce que vous pensez, là c'est vraiment dans le cas extrême, que les réseaux sociaux peuvent être utilisés à des fins mais purement éducatives? Comme par exemple c'est le cas à Singapour où les élèves notent leurs notes justement qu'ils ont eues sur Twitter. Et c'est une manière aussi pour eux d'après ce que les professeurs disaient, que c'était une manière pour eux de se surpasser. C'est-à-dire que si, par exemple, ils ont eu un 12 sur 20, la prochaine fois, ils vont essayer d'avoir un 14 sur 20 parce que tout le monde peut le voir. Est-ce que vous trouvez que c'est juste de faire ça ou est-ce que les réseaux sociaux ne devraient jamais être utilisés à des fins purement éducatives? Oui, les réseaux sociaux peuvent être utilisés à des fins éducatives. Parce qu'il faut faire la part entre Internet et réseaux sociaux. La part Internet et réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux, tout à l'heure, j'ai parlé de certains groupes. Je ne sais pas si je peux en citer ici. Oui. Ouais. Par exemple, le groupe J'aime la dictée. Vous voyez, le groupe J'aime la dictée, moi je félicite les initiateurs parce que quand vous êtes dans ce groupe-là, ça j'ai dit ça à tous les apprenants, élèves comme étudiants et même travailleurs, quand vous êtes dans ce groupe-là, chaque jour vous renforcez vos capacités, non seulement en français, non seulement dans l'utilisation des nouveaux mots, etc. Donc ça permet à l'individu même, quel que soit son rang social, quel que soit son âge, d'avoir une base intellectuelle vraiment réelle. Oui, mais est-ce qu'à l'inverse, on perd aussi de l'attention? Parce que si on apprend la dictée sur le réseau social, est-ce qu'à l'inverse aussi on perd de l'attention et après on perd de la mémoire? Comme je l'ai dit, le nom... C'est bizarre. Non, en fait, voilà, j'explique. Le nom, c'est J'aime la dictée. C'est le nom. Voilà, ce n'est pas que la dictée, ce n'est pas la dictée, en fait, qu'on fait. Il y a des rubriques, etc. Est-ce que vous voyez, il y a plusieurs rubriques. En gros, vous répondez à la question de dire que les réseaux sociaux, on peut aussi apprendre des choses. Il y a des groupes qui sont dédiés à l'apprentissage. Voilà pourquoi, quand on parle avec l'enfant, quand on le prépare à utiliser les réseaux sociaux... Quand les parents surtout, c'est ça? Il y a un rôle central, c'est le rôle des parents. C'est important. Surtout. Et là même, je lance, on en parlait, je lance un appel même au système éducatif ivoirien. Déjà dans les cours d'informatique qu'on fait à l'école, là, il ne s'agit pas de dire seulement comment on utilise le clavier, éteindre, allumer ordinateur, Word, etc. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'abord apprendre le pack Office, parce que c'est outils de base. Mais il faut aussi apprendre les enfants à utiliser les réseaux sociaux. Leur dire que tel réseau social, c'est comment sécuriser ces données, comment créer un mot de passe Facebook. Ça, on l'a compris. Et comment écrire sans faire des fautes. Il paraît que les règles sur les réseaux sociaux, c'est écrire avec des fautes. Vous avez remarqué ou pas? Bien sûr. Il y a beaucoup de fautes, mais je ne crois pas que ce soit la règle. Je ne pense pas que ça soit la règle. Et beaucoup de gens mettent ça sous le... Non, on fait des abréviations. On dit non, je suis pressé. Bon, c'est pas vrai. Non, parce que le clavier fonctionne comme le cerveau. Les mots qu'on a l'habitude quand on demande non, en fait, c'est le correcteur automatique qui m'a trompé. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu utilises, il faut faire attention à ce qui est là. Et on voit des élèves, mais je vais faire, je vais dire... Vous voyez, déjà, ils mettent leur avenir déjà à l'infinitif. C'est ça. Vous voyez, alors qu'ils doivent chercher... Absolument. Et là, on est sur l'infinitif, mais je peux dire, on parle du futur, je peux dire aussi que le participe passé, il a complètement disparu. Hein. Les E accent aigu qui deviennent ER. On marque une autre pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges consacrés ce soir aux réseaux sociaux et les enfants. On parle ce soir de l'influence des réseaux sociaux dans l'éducation des enfants dans la télé d'ici sur NCI avec Fréjus Zamblé, coach éducatif et parental, et Nour Bakayoko, psychologue, également avec l'INSEE. On va y retourner dans quelques instants. On marque une pause pour parler sport. Nous sommes avec l'INSEE et quand l'INSEE est là, tantôt c'est le cinéma, tantôt c'est la playlist de l'invité, tantôt c'est le kiff du jour, mais parfois c'est aussi le sport. La mi-temps de l'INSEE, tous les mardis. Jingle.
Et on démarre cette mi-temps en parlant football avec Jacques Anouma. Ça y est, c'est officiel. Sa candidature est validée pour la présidence de la CAF. La commission de la gouvernance de la CAF a indiqué avoir reçu 5 candidatures pour le poste de président de l'instance. 2 candidatures seulement ont été validées, donc celle de Jacques Anouma, ex-président de la FIF et ancien membre du comité exécutif de la FIFA, ainsi que celle d'Augustin Senghor. L'élection de la CAF aura lieu donc le 12 mars 2021 au Maroc. Et puis, il sera donc question pour Jacques Anouma de convaincre les 54 fédérations de football du continent. On continue de parler football avec un transfert surprise. C'est celui de Sébastien Haller. Le joueur ivoirien est passé de West Ham, donc en Angleterre, à l'Ajax d'Amsterdam. Les Pays-Bas ont déboursé 22,5 millions d'euros environ, ce qui correspond à 1,5 milliard de francs CFA. Et on termine avec malheureusement une triste nouvelle. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris dimanche le décès du footballeur Kancié Biprince, ancien sociétaire de l'Africa Sport d'Abidjan. Il évoluait sous les couleurs du Cosmos FC. Il est décédé dans la matinée du dimanche 10 janvier 2021 pendant un match de Maracana dans son quartier à Koumassi. Nos pensées vont bien évidemment à l'encontre de sa famille. Triste nouvelle. Merci Lindsay pour cet update sportif. Alors, messieurs, est-ce que c'est vrai de dire que les réseaux sociaux ont pour conséquence néfaste le manque de concentration, le manque d'attention, la perte de mémoire, moins de contrôle des impulsions? Bien sûr, c'est très vrai. Sûr, c'est clair. Vous avez fait le diagnostic. Ouais. Vous avez fait le diagnostic parfait. Ah bon? Mais, au-delà même de ça, ça peut aller jusqu'à la dépression souvent. Ouais. Jusqu'à la dépression. Parce que et même le développement de certaines pathologies telles que... Parce que moi, on a remarqué à travers notre étude là qu'il y a certains qui ont des traits de personnalité borderline, c'est-à-dire que des personnalités limites. Vous voyez, des personnalités limites. C'est-à-dire que c'est... quoi, des gens qui sont fragiles mentalement? Des gens mentalement très fragiles, ils développent une hyper émotivité, ils ont des problèmes d'identité, et puis il y a les troubles de l'humeur, etc. Il y a aussi, ils ont des tendances suicidaires et des tendances à l'auto-mutilation. Oula, ça commence à être chaud là. Oui, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a le harcèlement sexuel sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des filles, par exemple, qui ont été victimes de ghosting. Donc, quand elles ont été victimes de ghosting, elles n'ont pas pu parler de ça avec les parents. Alors, dans Ghost, il y a fantôme. En fait, le ghosting, si vous voulez, dans le langage ivoirien, c'est ce qu'on appelle le mouroupan. Vous voyez? Voilà. Donc, OK. Le fameux MP. Oui, le fameux MP. Ou sandwich pour certains. Effectivement. Donc, comme on les a beaucoup conditionnés, on a beaucoup mis les barrières, donc elle rentre en contact avec quelqu'un, donc la personne l'invite, elle ne veut pas continuer sur les réseaux sociaux, elle contourne les rêves, va rencontrer la personne, et puis après, plus de nouvelles, et la personne, et la jeune fille rentre dans une certaine dépression, et là, très souvent, elles disent à leurs amis, non, j'ai eu mon homme, etc. Donc, ça dit que les moqueries, etc. Et puis la personne même, souvent, il revient harcelé. Mais ça, ce n'est pas lié aux réseaux sociaux. Dans la vraie vie, il y a les fameux MP, ne sont pas liés aux réseaux sociaux, non? Peut-être que les réseaux sociaux ont développé justement cette forme de ghosting, ou peut-être que c'est la société aussi qui est comme ça maintenant. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas plutôt le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie quelque part? Parce que les mougoupan auxquels vous faites référence existent déjà. Oui. Mais je suis en train de dire que on parle des jeunes filles, pas des enfants. Je parle des adolescentes qui se font avoir. Parce qu'il y a d'autres qui vont pour chercher mari sur Internet. C'est ça. Vous voyez, non, je vais chercher mon blanc, mais je vais chercher mon swag, etc. Donc, quand elles se connectent, c'est en quelque sorte leur avenir qu'elles pensent avoir. Et même, il y a des garçons. Il y a des garçons qui sont victimes de ce fameux ghosting-là. Parce qu'il y a des groupes Facebook où on voit qui ont des tendances pédophiles, vous voyez, qui détournent nos petits garçons et tout. Donc, ça dit si le parent... Les petites filles aussi, la pédophilie, ça concerne les filles. Les petites filles aussi. Il veut dire que si le parent ne s'implique pas réellement dans l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants, plus tard, s'il ne s'implique pas, il y a problème. Voilà. C'est juste, je voulais réagir. En fait, on parle de crise d'adolescence. Et quand on parle de crise d'adolescence, on parle de recherche d'identité et de repères. Le vrai problème, c'est que sur Internet, tout n'est pas net. Et sur les réseaux sociaux, on a la capacité de faire beaucoup de montage.
vous allez voir que des personnes vont commencer à se détester, vont commencer à détester leur famille, vont commencer à détester même leur forme, leur manière de vivre. Pourquoi? Parce que sur Internet, vu le groupe auquel on appartient, on a un autre style de vie, on a une forme de vie qu'on voit et on veut se l'approprier. C'est cela. Mais dans la réalité, c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de montages. Il y a beaucoup de fake. Donc, du coup, pause. Comme par exemple faire une photo avec... Petite parenthèse. Lui, vous savez, une photo où on croit que vous êtes à la plage. Il faut me rappeler qu'on doit faire une émission sur les filtres. Absolument. Je ferme la parenthèse. Allez-y, play. Pas de souci. Donc l'idée ici, c'est que beaucoup perdent même leur vraie identité. Tout à l'heure, il parlait de cercle d'appartenance. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est différent. Donc ça fait qu'il y a une certaine dichotomie entre la réalité et ce qui n'est pas réel. Du coup, l'enfant, il se met dans un autre monde. On verra des enfants, par exemple, qui vont arrêter de sortir carrément. Moi, j'en ai vu. Il arrête de sortir parce que ce qu'il voit sur Facebook ou sur Insta, c'est carrément différent de ce qu'il lui fait. Du coup, il a l'impression qu'il n'est pas normal. Et tout à l'heure, on parlait d'addiction. L'addiction, le problème, c'est qu'à un moment, le cortex préfrontal va se rétrécir. Et c'est là qu'on va trouver des gens qui seront très agressifs. Ils sont assis en classe, le professeur, il parle, on entend, mais la mémoire n'enregistre pas. Parce qu'il y a un décalage, en fait. Donc, il n'est pas dans la vraie vie. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de problèmes. Tout à l'heure, vous étiez en train de poser la question de savoir est-ce qu'on peut utiliser ça dans le système éducatif. Moi, la question que je vais poser, je vais dire, il faut qu'on comprenne d'abord le mécanisme. Parce que l'une des choses qui est extrêmement intéressante sur Facebook, c'est que c'est animé. C'est joli, avec les couleurs. Absolument. Donc, moi, par exemple, parce que derrière, il y a de grands sociologues, de grands psychologues livre, et tout qui travaillent. Dans mon dernier livre, par exemple, j'ai parlé de la jolitude. La jolitude, c'est l'art de... C'est quoi, les filtres aussi? Non, de transmettre le message avec la beauté. C'est pourquoi vous allez remarquer, par exemple, qu'aujourd'hui, dans les aéroports, de plus en plus, on enlève les hommes, on met des robots qui nous donnent des messages, mais des messages qui souvent énervent. Mais comme c'est le robot qui parle, il est joli, il parle avec une certaine voix, on accepte facilement. Donc, l'enseignement devrait pouvoir peut-être s'inspirer de comment rendre les informations jolies, par exemple, plutôt que de venir dire à un élève de calculer ln ou exponentielle, on pourrait, par exemple, créer une situation. Une situation réelle. Donc aujourd'hui, par exemple, on va apprendre à construire un immeuble. D'accord? Avec cette situation réelle-là, on peut montrer un visuel, par exemple sur l'écran, et montrer que, par exemple, pour construire un immeuble, pour juste apposer les briques, on va certainement utiliser des formules qui vont nous permettre de pouvoir le faire. Et on utilise ln exponentielle, c'est joli. Du coup, l'enfant, il apprend plus facilement. D'accord, donc s'inspirer du coup de l'aspect attrayant des réseaux sociaux. Parce que l'idée, c'est de capter l'attention. Le télécharger dans le système éducatif. Voilà, capter l'attention. Ils ont réussi ça, à capter l'attention. Absolument. Donc si on regarde ce qu'il veut dire. Allez-y, initier rapidement. Ouais. Est-ce que du coup, pour rebondir à ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il faudrait même, pourquoi pas, interdire aussi les téléphones à l'école? Oui, mais l'Internet, c'est interdit. Dans tous les règlements intérieurs, c'est interdit. Parce que la manière dont, quand les enfants vont sur les réseaux sociaux, normalement, il y a des pages à caractère pornographique. C'est-à-dire ce sont des pages pour adultes très fréquentées par les mineurs. Donc, c'est pareil. On interdit les téléphones à l'école, mais les élèves ont toujours les téléphones à l'école. Et là, je reviens pour dire que les conséquences aussi, ça peut entraîner, il a parlé de l'enfant reste à la maison, ne sort pas. Il voit sur les réseaux sociaux beaucoup de choses. Donc, ça entraîne chez lui une sorte d'agoraphobie. Est-ce que vous voyez? L'agoraphobie, il y a l'oclophobie aussi. Et puis, l'enfant peut développer toujours... L'agoraphobie, c'est la peur de sortir ou c'est la peur de... Non, la foule. L'agoraphobie, il y a une différence entre oclophobie et agoraphobie. C'est-à-dire l'agoraphobie, c'est la peur des espaces ouverts. Voilà, des grands espaces ouverts. Ça veut dire que l'individu se dit que s'il y a un danger dans cet espace-là, je ne peux pas, il n'y a pas une issue de sécurité, etc. Maintenant, l'oclophobie, c'est la peur de la foule en tant que masse oppressive. Voilà, en tant que masse oppressive. Et puis, l'enfant peut développer ce qu'on appelle le syndrome de Capgras. C'est-à-dire que c'est le fait d'être foncièrement convaincu qu'un membre de la famille a été remplacé par une autre personne. Est-ce que vous voyez? Oui. Et quel est le lien avec les réseaux sociaux? Le lien avec les réseaux sociaux, c'est qu'il est dans l'avatar. Il a créé son avatar, une vie. Ah ouais? Oui. Il y a des enfants qui ont dragué leur mère. Qui draguent Ah oui, d'accord, oui. Voilà, justement, qui draguent leur mère. C'est-à-dire qu'il est foncièrement convaincu
que la oui, parce que sa mère est un avatar aussi. Vous voyez, pour lui, voilà, il vit dans les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que la mère vienne au rendez-vous. Oui, d'accord, oui. Il faut le préciser. Au moins, c'est bien parce qu'il connaît les goûts de sa mère. Je veux dire qu'il y a tellement de choses que ça peut développer. Et puis, dans notre étude de 2017-2018, on a vu avec les filles déjà cette dissociation d'avec leur corps. Parce que leurs amis mettent des photos assez sexy, assez sexy. Elles n'ont pas la possibilité de le faire. C'est cela. Je retiens 2 choses de tout ce que vous avez dit. Il y a tellement de choses à dire que je m'interroge si 1 heure suffise. Mais je pense qu'on a dit quand même l'essentiel. La deuxième chose, vous avez parlé du rôle central, majeur, crucial des parents. Et donc la balle est désormais dans le camp des parents. Fréjus Zamblé, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci à Nour Bakayoko d'être passé. Merci à l'INSEE. On n'oubliera pas évidemment de remercier le fan club NCI et les élèves du lycée municipal de Koumassi 05 qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On marque une pause. Ce sera la toute dernière pause dans quelques instants. Nessa sera live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera tout pour la télé d'ici consacrée ce soir au rôle des réseaux sociaux dans l'éducation des enfants. On retiendra donc des conseils avisés de nos 2 experts, Fréjus Zamblé et Nour Bakayoko, le rôle important que devront donc jouer les parents dans l'éducation de leurs enfants. On vous laisse en compagnie d'une jeune artiste qui a démarré sa carrière en 2015 en Côte d'Ivoire avec un premier album, l'album intitulé Je suis là, et le titre éponyme d'ailleurs Je suis là, qui a connu un relatif succès. Elle s'est ensuite éclipsée quelque peu des écrans radars des médias à juste raison. Elle a finalement réapparu dans un Fit for You signé donc Nessa et Shaolin. Elle revient désormais sur scène et promet d'ailleurs d'être plus présente cette année 2021. Elle revient d'ailleurs avec un nouveau titre, Nos Papas. Elle est ce soir live sur la scène de la télé d'ici. Merci d'accueillir Nessa live. Ça je l'avoue, mais n'oublions pas tous ces hommes juste à côté qui se battent du règne de tous les côtés pour assurer un meilleur lendemain à leurs épouses et à leurs enfants. Et même quand c'est ma banga, oh, yeah, yeah, yeah. Ils se battent toujours pour Fala, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Et même quand c'est difficile, ils font tout et tout pour nous maintenir toujours debout. On peut chanter toujours nos mamas, oh. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. On peut chanter toujours nos mamas, oh. Mais n'oublions pas nos papas. Yeah, 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 yeah. Mais n'oublions pas nos papas. Yeah, 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 yeah. Mais n'oublions pas nos papas. Ma bébé. On a pour habitude de les oublier, et ça c'est pas normal. Et même s'ils ne s'en plaignent pas, dans le fond ils ont mal. On célèbre toujours les femmes, on valorise que la femme. Mais quand on doit parler de nos papas, pourquoi on ne le fait pas? Pourtant il est écrit que les deux sont nos dieux sur terre. Les hommes n'en font pas, mais ils sont acteurs de notre présence ici-bas. Et même quand c'est ma banga, oh, yeah, yeah, yeah. Ils se battent toujours pour Fala, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Et même quand c'est difficile, ils font tout et tout pour nous maintenir toujours debout. On peut chanter toujours nos mamas, oh, mais n'oublions pas nos
pas tomber. Oh. Quand l'avenir est incertain et que tout semble s'effondrer, quand la chute te frôle et que tu perds tes repères, ouvre les yeux. Quand l'obscurité te tient captif et que tu ne vois plus la lumière du jour, quand la vie semble être dure avec toi, que tu te sens enchaîné, égaré, regarde, je suis là. Lorsque la solitude t'envahit, je suis là. Et que tout le monde te lâche, je suis là. Lorsque le monde n'est plus en ta faveur, moi je le suis. Je suis là. Mon amour est si fort, puissant à ton égard. Et si la lune ne brille pas demain, ça me sera égal. Sache que je suis ton oxygène. Sache que je suis tes yeux. Sache que je suis ton soutien. Sache que je suis ton guide. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Même si tu te sens trahi, blessé, humilié, et que ta vie n'a plus aucun goût, ouvre les yeux. Même si tu te perds dans l'angoisse, que la tristesse devient ton quotidien, je suis là. Dans la tristesse comme dans la joie, je suis là. Bonheur ou malheur, je suis là. Jeunesse ou vieillesse, sache que je serai là. Mon amour est si fort, puissant à ton égard. Et si la lune ne brille pas demain, ça me sera égal. Je suis là. Et bah. Parce que le monde n'est plus, je suis là. En ta faveur, moi je le suis. Je suis là. 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 Parce que le monde n'est plus, je suis là. En ta faveur, moi je le suis. Je suis là. 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 Parce que le monde n'est plus, je suis là. En ta faveur, moi je le suis. Je suis là. Bébé, je suis là. 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 Nessa, accompagné de la Tivane, merci de l'applaudir. Bravo.